Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence d'abord par notre première ligne qui nous parle ici de l'ermite, la papesse, deux arcanes majeures, puis ensuite vous avez le 8 de bâton et vous avez le chevalier de denier. Ce chevalier de denier, c'est rigolo, il vibre la colère, il vibre l'envie d'avancer, l'envie de progresser, l'envie d'accélérer une situation. Et pourtant, il y a cette différence, je ne sais pas comment dire, une contradiction entre le passé et justement cette envie d'avancer. Comme si on était partagé entre ce qui a été et ce qu'on aimerait faire. Comme s'il y avait cette impossibilité de se détacher d'une situation du passé. Il y a cette influence d'une énergie du passé là qui vous maintient et qui vous retient dans votre possibilité d'avancer, de progresser. Et voilà pourquoi dans ce chevalier de denier, je sens de la colère. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose en vous qui a envie d'aller plus loin, d'avancer, qui a envie de faire quelque chose, qui a envie d'agir, qui a envie de faire, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous maintient malgré cette envie en place et qui ne vous permet pas de faire ce pas dont vous avez besoin en fait pour avancer. Ce 8 de bâton nous dit que beaucoup de synchronicités autour de vous qui viennent en fait justement éveiller cette colère. Comme si vous aviez besoin de cette émotion, de cette colère pour vous détacher au final de ce passé. Oui, je crois que vous avez besoin de cette colère pour vous détacher de cette situation. C'est comme si vous aviez besoin d'une piqûre d'adrénaline là. Et ça, c'est des synchronicités. Et d'ailleurs, c'est la première carte que nous allons mettre, on va la mettre sur le 8 de bâton. Alors, vous avez, waouh, la tour. Ben, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui vous éveille, vous réveille et vous permet, mais c'est pas vous détacher, c'est arracher. C'est arracher les chaînes du passé. Voilà ce qu'on me dit. J'ai cette idée, c'est comme si vous étiez enchaîné à un mur, c'est ce que je vois. Un mur et quelqu'un qui arrache, vous voyez, quelqu'un qui s'est débattu longtemps, et enfin la chaîne cède. Mais c'est pas que la chaîne cède, en fait on arrache le mur et une partie du mur. Voilà ce que je perçois, ce que je vois. Mais on le voit ici avec ce 8 de bâton, avec cette tour, qu'il y a quelque chose, waouh, puissant, fort, dominateur. Et vous avez la force ici. Et ce qui vibre, c'est le lion là. C'est pas du tout cette petite jeune femme innocente, etc. Non, c'est le lion. C'est-à-dire, comme dans cette énergie du chevalier de denier, je sens cette puissance, cette colère qui vous pousse en avant. C'est même pas vous pousser, qui vous projette en avant, qui vous projette vers quelque chose, je crois, qui finalement... waouh, c'est incroyable dans cette tour, ça va faire un coup de foudre, mais incroyable. C'est un arrachement, mais littéralement. Ça va vraiment bousiller beaucoup de choses autour, mais c'est pas grave. Hein. Entre nous, c'est pas grave. La roue de la fortune avec la tour. Eh bien, écoutez, on voit que là, vous maîtrisez rien. Vous ne pouvez plus maîtriser. Il y a une opportunité qui va arriver, as de denier, vous voyez, dans la matière. C'est pour ça que vous avez le chevalier de denier, où vous n'avez pas votre mot à dire. Vous n'avez rien à dire, vous ne pouvez rien faire. Sinon, subir ou agir, à vous de voir. Mais à mon avis, vu la colère qu'on sent dans ce chevalier de denier, ça va vous piquer au vif. Et vous n'aurez pas le choix. Vous allez vous élancer, vous allez vous lancer, mais c'est vraiment quelqu'un qui se détache après s'être débattu dans une énergie assez difficile. Hein. On sent que c'est pas facile. On sent que vous avez essayé de rester très stoïque ici, mais bon, enfin voilà, c'est pas évident. Et on sent qu'il y a cet arrachement, mais littéralement arrachement à soi, au passé, à quelque chose de problématique, et de toute façon, et voilà. Et pourtant j'ai mélangé. As de denier, il y a une opportunité qui tombe du ciel, qui vient de nulle part, et qui vous oblige à agir de manière réfléchie. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix. À mon avis, voilà, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, même si on a ces arcanes majeures, en fait, ce qui vibre énormément, c'est le chevalier de denier. Il prédomine, l'énergie du chevalier de denier prédomine le tirage. Là, justement, avec le chevalier de denier, vous avez page de bâton. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment puissant en vous déjà.
Il y a quelque chose en vous qui est fort. Et vous voyez, on est dans cette as de bâton, enfin pas l'as, mais on est dans le page de bâton, mais on est dans les bâtons, on est dans la passion, une passion dévorante, qui ne discute pas. Cette passion, ce désir en vous, cette colère en vous est aveugle. Elle ne discute pas, elle ne réfléchit pas, elle n'a plus envie de débattre. Et donc, vous allez être un peu dépassé par la situation. Oui, je pense que vous êtes dépassé là grandement. 4 de denier, parce qu'il est temps de lâcher. Vous voyez, avec 4 de denier et l'ermite, on a cette idée du... Là, ça représente pour vous, dans ce tirage, le passé. Et là, il faut lâcher prise, mais lâcher littéralement. Quitte à un petit peu être mal à l'aise, parce que la reine de coupe, je la sens mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'on a du mal un petit peu ici à assumer peut-être cette colère, à assumer ce désir, à assumer cette passion, cette envie. Mais je crois que vous n'avez pas trop le choix, parce que sincèrement, même si on a des arcanes majeures, là, face à ce chevalier de denier, waouh, ça ne fait pas poids, hein, du tout, du tout. 9 de coupe. Bah parce que de toute façon, intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose qui vous motive, qui n'est pas encore dévoilé, qui n'est pas encore révélé, qui n'est pas encore explicité. 3 de denier, c'est pas encore clair pour vous. Et ce ne sera pas encore clair, à mon avis, au moment où vous allez vous positionner. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça va s'éclairer avec le temps, ça va s'éclairer après coup, ça va s'éclairer dans les jours à venir, dans les mois à venir. Mais de toute façon, je pense que là, de toute façon, vous n'allez même pas vous poser la question. Vous n'allez même pas essayer, vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps de vous poser des questions sur qu'en est-il, que se passe-t-il, parce que tout simplement, en fait, il faudra avancer. 6 de coupe. Avancer, se détacher, purifier quelque chose du passé, oui, dévoiler, révéler, lâcher prise. C'est une révélation vraiment incroyablement puissante où vous n'avez pas le temps de vous poser. Vous n'avez pas le temps d'échanger, vous n'avez pas le temps de travailler sur les compréhensions. Ce n'est pas le moment d'analyser, c'est le moment de réagir, d'agir. C'est comme quand vous avez une catastrophe naturelle. Vous ne vous posez pas et vous ne méditez pas, hein. Vous essayez de sauver les meubles, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous essayez de sauver ce que vous pouvez sauver. Et là, on sent que c'est tellement puissant que vous n'avez pas le temps de méditer, de réfléchir. Et le voilà, ce 5 d'épée, on sent qu'intérieurement, il y aura une colère qui va bouillonner. On sent que vous allez être aveugle à toute discussion. Vous allez être sourd à toute discussion. Vous voyez, 10 d'épée. Voilà, ça c'est le mental, ça c'est la parole. 5 d'épée. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on n'échange pas, on n'est vraiment pas du tout dans quelque chose où on est face à l'autre. On est juste face à soi et à la domination d'une colère. Parce que ce qui prédomine ici, c'est une colère incroyablement puissante et forte. Ok, on a 2 ici. 6 de bâton et on a le 4 de denier. Le succès, la réussite face à cette situation, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Vous voyez, 4 de denier encore. Lâcher prise par rapport à ce passé. Ça va vous obliger à lâcher prise. Que vous le vouliez ou pas, peut-être que votre mental, à un moment donné, va hésiter. Mais que vous le vouliez ou pas, votre volonté n'a pas de mot ici. Votre volonté n'a aucune signification parce que c'est plus fort que ça. Et c'est pour ça que cet ego, en fait, il est dépassé, complètement dépassé. Parce que intérieurement, il y a une puissance, il y a une force. On a vraiment cette idée de Kundalini. Vous voyez, quand la Kundalini, elle pousse, ah bah vous n'avez pas le choix. Vous êtes dépassé par cette intériorité, par cette animalité en soi qui vous conduit à agir, à devoir agir, même si vous ne comprenez pas et vous n'avez pas d'explication. Mais entre nous, ce n'est pas important. Sincèrement, ce n'est pas important. Parce que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez réaliser ici est bon pour vous. Reine de denier, à mon avis, sera au final bon pour vous. Parce que j'ai encore, depuis le début, j'ai cette image de quelqu'un qui est attaché à un mur. Et vous savez, comme dans les films où vous avez un prisonnier qui est attaché à un mur. Et là, ça fait longtemps que vous essayez de vous détacher de ça. Et là, l'univers vient vous aider pour arracher. Mais ce n'est pas arracher les chaînes, parce que je sens la chaîne, elle est toujours à votre poignet. Mais enfin, tout ça, c'est symbolique, bien évidemment. La chaîne, elle est encore sur votre poignet, mais par contre, vous êtes libre de votre mouvement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus attaché à ce mur, à ce passé. Et vous avez encore l'ermite au dos de deck.
l'ermite qu'on avait ici, où il y a cette idée, arracher quelque chose du passé, mais littéralement. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, on me dit. Sinon, vous allez encore et encore tergiverser dans cette affaire. Vous allez passer encore du temps à essayer de vous libérer. Et d'ailleurs, on me dit que votre seule force ne suffirait pas. Votre seule puissance ne suffirait pas. Sans cette intervention du divin, là, ça ne marcherait pas. Parce qu'on sent que c'est beaucoup plus fort que ça. Et on sent que ça touche valet de bâton, valet de bâton. Ça touche quelque chose qui est lié, parce que c'est pas un hasard si je vous parle de la Kundalini. J'ai pas du tout, vous savez, c'est intuitif, j'ai pas du tout prévu ce que j'allais vous dire, ni je sais même pas moi-même où je vous emmène avec ce tirage. Mais en tout cas, ce que je sens, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'ego, ce 6 de bâton, c'est beaucoup plus puissant que vous terrestre, ça vous dépasse. C'est pour ça que vous avez besoin de cette énergie extérieure de l'univers qui vient vous soutenir, 9 de denier, pour vous aider. En fait, vous avez une aide surnaturelle, oui, merci, une aide surnaturelle qui vient vous aider à vous extirper d'une situation du passé qui est problématique, difficile. Cette aide vous permet d'accélérer en fait la réalisation d'un désir, d'un souhait, de prendre des décisions, de faire des choix et des choix clairs, des choix où il n'y a plus de retour en arrière. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'arrachement, il y a cette idée de détachement. 4 de coupe. Je pense que l'univers va vous proposer ici quelque chose que vous n'allez pas toujours vouloir accepter. Parce qu'il y a cette idée de refus. Mais cette idée de refus, de toute façon, elle est conditionnée par l'attachement au passé. Et cet arrachement au passé, bah vous regardez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. La mort, en fait, ce refus va disparaître. Ce refus va s'en aller parce que face à cette puissance énergétique, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien réaliser de votre propre fait. Chevalier de coupe. Beaucoup d'instabilité émotionnelle. Chevalier de bâton, chevalier d'épée, chevalier de coupe, chevalier de bâton. On sent que beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements, beaucoup de rapidité, beaucoup de choses, peut-être, enfin, vous maîtrisez rien là. Vous êtes emporté, mais littéralement emporté par un souffle, comme si vous étiez soufflé par une situation imprévue, inattendue, la justice. Et parce que là, on sent que l'univers vous aide à rétablir la justice. La justice, oui, tempérance. On sent qu'il y a la présence ici de l'univers, de votre ange gardien, de l'archange Michael. On sent qu'il y a quelque chose de surnaturel, quand même, qui vous envahit et qui vous pousse dans un sens que vous ne désirez pas toujours. 10 de denier. Par rapport à des gens autour de vous, par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à votre vie matérielle, il y a quelque chose, 6 d'épée, que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Vous allez être tout simplement poussé vers un passage, vers une transformation. Et si on vous posait la question, ce que vous voulez, vous auriez répondu non là. Mais justement, on ne vous laisse pas le choix, parce que vous auriez dit non, vous, à ce changement. As de bâton, ben oui, c'est puissant. Cette puissance de ce nouveau départ, en fait, éveille chez vous une colère. Une colère peut-être aussi contre le surnaturel, si je peux dire ainsi les choses. Parce que, quelque part, vous vous sentez peut-être un petit peu poussé, dépassé, etc. On sent que vous n'êtes pas du tout à l'aise au départ dans cette affaire. Mais l'objectif, oui, on sent, 5 de bâton. On sent que vous luttez contre vous-même. On sent que vous luttez contre l'évidence, vous voulez lutter contre les choses, et on sentait dès le départ ici le paradoxe. Le paradoxe entre ce que vous voudriez, il y a quelque chose en vous qui veut quelque chose et un changement, et il y a une autre situation, il y a une autre partie de vous-même qui veut, elle, rester attachée encore. Mais là, c'est la liberté qui l'emporte, la liberté d'un nouveau départ. Vous avez le 2 de coupe, ben oui, parce que émotionnellement, je peux vous dire que ça va vous envahir, vous n'allez pas pouvoir l'expliquer. Non, exactement, 9 d'épée, vous voyez, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous met dans une situation délicate. Hein. C'est vraiment pas sympa du tout là pour vous, mais en même temps, hein, écoutez, je pense, entre nous, je pense que c'est pour votre bien, parce que la reine de denier nous dit c'est pour votre bien. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité vous attendent, beaucoup, beaucoup. 8 de bâton, on l'avait là aussi, si ma mémoire est bonne. Oui, 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 oui. Beaucoup de synchronicité en fait qui au départ
vous paraissent difficiles à digérer, parce que pour vous, ça va être difficile à digérer, mais en même temps, c'est pour votre bien. Avec du recul, quand vous allez être dans un an, parce que je pense qu'il vous faudra un moment pour digérer tout ça, dans un an, vous allez vous dire, bah, finalement, c'était bien. Valet d'épée, parce que là, vous ne voyez pas ce que ça va vous apporter. Vous n'allez pas toujours savoir interpréter ces synchronicités. Vous n'allez pas toujours savoir dire la justesse de cette situation. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a cette intervention divine, parce que je crois que seul, vous n'auriez jamais réussi à vous détacher et à vous arracher à cette situation. Don, vous avez la carte du don ici, offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Et je ne sais pas ce qui se passe ici, mais l'univers vous pousse vers cette énergie d'offrande. Et pour ma part, là, j'ai l'impression que c'est l'univers qui vous fait une offrande. Et qui vous donne sans compter. Même aux gens qui ne demandent rien. C'est ce qu'on sent ici dans le cas de couple. C'est si vous aviez le choix, vous auriez dit non, vous. Et à mon avis, vous n'avez rien demandé. Vous ne demandez pas autant et pas tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un contrat d'âme ici qui va se réaliser. Et on me dit encore une fois qu'il vous faudra bien plus d'1 an pour capter ce qui s'est passé, ce qui s'est joué au mois de décembre pour vous. Parce que ça va être incroyablement fort, puissant et surtout incroyablement difficile à expliquer. Parce que ça vous dépasse autant qu'être humain égotique. C'est-à-dire ça vous dépasse, ça dépasse l'ego. Ça va au-delà et c'est pour ça que vous aviez la papesse, parce que c'est la papesse qui veut faire quelque chose. En d'autres mots, il y a cette âme en vous qui veut quelque chose. Et vous, autant qu'être humain égotique, vous avez envie de rester un peu attaché à ce que vous connaissez, à ce que vous savez. Mais je crois que vous n'avez pas trop le choix là, chers amis. En tout cas, bon courage, à très très bientôt. Merci de votre visite et prenez bien soin de vous.